La merguez est en soirée. Et toi merguez, c'est quoi ton body count? Alors merguez, tu vas leur dire la vérité? C'est 151. Comment ça mon ref? Ça trop le goat. T'as tué ça baka. Merguez, m'en doucement la prochaine fois. Et ouais, je suis un putain de baiser. Et toi le hunter, c'est quoi ton body count? Moi, 1200 à peu près. Quoi? T'as couché avec 1200 meufs? Mais non merguez, pour le hunter, le body count c'est le nombre d'humains qu'il peut soulever au développé couché. Je me baladais sur YouTube et je suis tombé sur cette vidéo de la grande Thaïs Descuffon, femme de Jean-Marie Le Pen. Pourquoi tu dois connaître son body count? Le body count du coup c'est le nombre de personnes différentes avec qui une meuf a couché. Et en voyant le titre de cette vidéo je me suis dit Thaïs, avec un titre pareil j'espère que tu cliques, tu vas nous dire ton body count toi aussi. Malheureusement non, elle va pas nous le dire, par contre elle nous dit ça. Chacun va donc mener une quête pour savoir qui se cache vraiment derrière les apparences. On est dans des stats ou? Yagami, je sais que tu sais que je sais que tu me caches ton body count, mais je le découvrirai avant que tu ne découvres le mien, car je suis la justice. En gros dans sa vidéo Thaïs nous dit qu'il faut pas avoir peur de passer pour un gros misogyne, quitte à lui demander directement à notre copine combien elle a eu de partenaires par le passé, parce que c'est super important. Vous allez voir pourquoi il vaut mieux risquer de se faire traiter à tort d'incel masculiniste ou de misogyne d'extrême droite plutôt que d'avoir honte de s'intéresser à cette question interdite. Pourquoi passer pour un incel misogyne forcément si tu demandes? Tu sais, il y a des meufs qui sont religieuses, hein, pas forcément d'extrême droite, et c'est tout aussi important pour elles. En fait, je pense que si t'es avec une meuf et que tu ressens le besoin bizarre, pas naturel de genre de demander le body count, c'est que t'es juste probablement pas avec la bonne personne. Avec la personne qui te correspond, t'as pas besoin de lui demander. Vous en avez parlé avant, alors pas directement de body count, mais si c'est un truc important pour toi et pour elle, vous avez parlé plein de fois de votre vision du monde, de consommer les relations. Qu'est-ce qu'elle pense justement des relations courtes? Est-ce qu'elle comprend? Oui, non, tout ça tu le sais en fait. Et selon elle, l'autre avantage c'est que si on est le premier partenaire d'une femme, au moment où on la quitte, elle sera 100% détruite car on était tout pour elle. Donc elle aura très peur de te perdre et il sera facile de rester avec elle. Oui, je vous jure, elle le dit vraiment comme ça dans sa vidéo. Si vous êtes le seul homme qu'elle a connu, alors vous comptez pour 100% de son univers romantique. Si elle vous perd, elle perd tout ce qu'elle a connu. En vrai Thaïs, je vois un peu ce qu'elle veut dire dans sa vidéo. Moi-même honnêtement c'est un truc que je vais regarder chez une fille raisonnablement hein, mais pour me mettre avec, ouais je vais regarder. C'est mes critères, je dis pas que vous devriez faire pareil, mais quand je vois cette vidéo là, la question que je me pose c'est surtout pourquoi c'est différent pour les femmes et pas pour les hommes. Et ça elle nous l'explique. Alors déjà, l'idée que le patriarcat empêcherait les femmes de porter un jugement négatif sur les hommes qui ont un body count élevé, c'est un mythe. Quand on interroge des femmes qui recherchent un partenaire pour une relation longue, elles sont très claires. Elles veulent des hommes qui ont eu de l'expérience sexuelle, mais pas trop. L'idéal en moyenne pour une femme, ce serait un homme qui aurait eu 2 partenaires avant elle, selon une étude menée en 2016. Alors je suis allé chercher l'étude qui dit ça, et franchement c'est de la merde hein. Déjà toutes les études sur ce sujet disent n'importe quoi. D'un coup le nombre de partenaires passés idéal pour notre partenaire c'est 2, un coup c'est 12, un coup c'est 7,5. On peut coucher avec 7,5 meufs. Parce que si c'est genre une femme tronc, ça compte à moitié tu vois. Bah ouais c'est énorme comme étude. Ça dépend du groupe, du cadre familial, de l'âge des participants. Pour des gens de notre âge, de mon âge, moi j'ai 19 ans tu vois. Franchement le mieux souvent c'est pas trop si possible. Pour les mecs et pour les meufs, hein, je connais personne qui est là genre en mode 12 c'est le nombre 12. Un homme qui a séduit beaucoup de femmes est toujours mieux perçu qu'une femme qui a séduit beaucoup d'hommes. Pourquoi? Eh bien parce que dans la séduction, ce sont les femmes qui sélectionnent et les hommes qui sont les candidats. Bah ça dépend encore. Si t'es un homme nul, oui, mais si t'es un beau gosse comme moi, je peux aussi te faire draguer par des meufs. Je trouve ça nul comme argument. Bien sûr, hein, rien t'empêche d'avoir tes critères à toi, de prendre en compte le passé, tout ça, mais dans ce cas, sois toi-même irréprochable, enfin selon tes critères. Quand tu vois un short de Andrew Tate qui est là qui dit une serrure se fait ouvrir par une seule clé, par contre une clé peut ouvrir 10 000 serrures, et que tout le monde est là, tout le monde applaudit, moi je trouve ça nul. Vous êtes juste en train de créer des dégénérés qui valideront le fait qu'un homme trompe sa meuf, qu'un homme aille au pute en validant ce genre de discours. Moi cette question elle me saoule franchement. Thaïs elle commence à me casser les couilles. J'invoque le grand Yomi Bretzel. Que selon toi la valeur d'une femme sur le marché de la séduction va diminuer selon le nombre de partenaires qu'elle a eu auparavant ou personnes qui disaient que oui. La réalité c'est que oui. C'est un fait. D'accord. Soit tu ignores les faits, soit tu acceptes les faits. Maintenant, est-ce que ça devrait? Ça c'est une autre question. Voilà, alors factuellement c'est les faits. Voilà, la valeur elle baisse, c'est les faits. Avant c'était une certaine valeur, maintenant ça a un peu chuté, 20-25%. C'est les faits. Franchement, je vous dis la vérité, ce sujet du body count il est nul. Je vais pas faire une vidéo pour vous dire si le body count c'est important ou pas. Pour moi ça l'est, oui, mais c'est mon avis, c'est personnel et à la limite on s'en bat les couilles. C'est mes choix, mes relations, on s'en fout complètement mon avis. Ce qui est vraiment intéressant plutôt, au lieu de faire la 50e vidéo Red Pill qu'on a vu partout sur internet, ce que je voulais faire avec cette vidéo c'était aller un peu plus loin. Et pour moi ce qui est vraiment intéressant c'est de se demander d'où ça vient ça. Genre cette sensation de répulsion quand on voit une personne qui a couché avec beaucoup de personnes. Genre c'est ce truc qu'on a dans nos tripes quand quelqu'un dit ouais j'ai couché avec 100 meufs, ou une meuf hein, qui fait ouais j'ai couché avec 100 mecs, tu vois ça nous dégoûte un peu, on n'aime pas les filles comme garçons. Il y a une étude qui le dit ça. Homme ou femme, on a exactement la même sensation de répulsion face à une personne qui a un trop grand passé sexuel. Bien sûr il en va à chacun de déterminer qu'est-ce que c'est trop de partenaires. Mais c'est la même sensation. Il y a ce truc qui est là, qui est en nous, qui nous fait que ouais, une personne qui a eu 100 partenaires, on n'aime pas, tu vois, c'est presque naturel. C'est naturel ou bien c'est de l'ego. Genre tu sais, peut-être que c'est culturel, peut-être qu'on est juste pas assez déconstruit. On a qu'à regarder chez les animaux. Bah en fait, on voit surtout que tout le monde couche avec tout le monde. Le concept de fidélité, d'infidélité, de ça existe pas. Ils en ont rien à foutre du body count. Ils sont libérés sexuellement
tellement telle ta grand-mère en 68, donc c'est peut-être pas naturel. Cette répulsion qu'on a, c'est peut-être le fruit de la culture et de 1500 ans de christianisme. Peut-être, pas sûr. Chez les hommes préhistoriques, c'était pas forcément le cas. On avait de tout, on avait des polygames, des monogames, des sociétés polyandriques, où c'est la femme qui avait plusieurs partenaires dans la tribu, parce que ouais, si on sait pas qui est le père, et bah tout le monde protège l'enfant. Mais c'est vrai qu'au global, on était quand même bien plus libérés sexuellement. C'est peut-être ça, ouais. 1500 ans de culture chrétienne nous a mis ce truc un peu puritain dans la tête, et je m'inclus dedans, hein. Bon, maintenant qu'on est à peu près convaincu que c'est culturel, est-ce que du coup, c'est vrai? Genre, c'est ça la vraie question au fond. Est-ce qu'une femme qui a eu plein de partenaires, c'est mal? On peut toujours essayer de se déconstruire pour pouvoir s'en foutre du body count, trouver la femme de sa vie même si elle a couché avec 100 mecs. Mais est-ce que c'est une bonne stratégie de reproduction? On pourrait penser que oui. Si on s'en fiche du body count, mathématiquement, on se prive de coucher avec personne, donc on a plus de kiff. Et en plus, pour une relation longue, ça nous offre un plus grand panel de choix. On a plus de gens potentiels avec qui se poser. Oui, mais non. Ça marche que si on est déconstruit à 100%, ça. Qu'on a vraiment aucune influence culturelle comme un homme des cavernes. L'homme des cavernes, oui, lui, il en a rien à foutre que la mère de ses gosses aille coucher ailleurs. Si on vivait comme ça, oui, c'est la bonne stratégie à adopter. Mais si on est dans le cas où on est juste assez déconstruit pour accepter qu'une personne ait eu un grand passé sexuel avant de sortir avec nous, mais pas assez déconstruit pour accepter qu'elle aille voir ailleurs pendant la relation, à ce moment-là, faudrait trouver s'il existe une corrélation entre le body count de quelqu'un et le taux d'infidélité. Et là, dans ce cas, se déconstruire pour ne plus être affecté psychologiquement par un haut body count, là, c'est une mauvaise stratégie. Du coup, la question qui tue, comment un haut body count peut affecter les relations longues? Forcément, ça va l'affecter. En bien ou en mal, ça c'est les personnes qui voient, hein, mais ça va l'affecter et faut voir comment. Les études sur le sujet, pour être honnête, il en existe très peu. Franchement, pas tout est fiable. Et je suis tellement très déontologique que même quand des études vont dans le sens de ce que je vais dire après, j'en parlerai pas parce que je trouve que c'est carrément trop léger comme expérience et comme preuve scientifique. Le seul truc que j'ai trouvé un peu bien, c'est ça. Ça vient de l'Institut des études sur la famille aux États-Unis qui étudie donc l'impact de nombre de partenaires sexuels différents sur les relations longues. Je trouve que c'est la seule étude qui est pas mal parce qu'en fait, ils isolent bien chaque variable à chaque fois. En plus, il y a plus de 1000 personnes qui participent. Ça donne des stats très intéressantes, notamment celles qu'on attend le plus. Oui, plus on a eu de partenaires, plus on a de chances de tromper, mais pas beaucoup plus. Déjà, c'est une corrélation, hein, c'est pas causal, et on est genre à seulement 10% en plus pour les gens qui ont eu plus de 5 partenaires, mais voilà, c'est ça. Bien sûr, c'est statistique, hein. 10% de chance en plus sur les gens qui ont eu plus de 5 partenaires, ça ne veut pas dire que si vous vous mariez avec une personne qui a plus de 5 partenaires, cette personne a 10% de chance en plus de vous tromper. Je vous l'apprends pas, hein, mais évidemment, pour votre partenaire de vie, il faut du discernement. Et mieux vaut une meuf qui a couché avec 15 mecs, à chaque fois dans des relations sérieuses qui n'a trompé personne, plutôt que de se marier avec une personne qui a eu moins de 5 partenaires, hein, mais qui les a tous trompés, tu vois. Et finalement, ce qui est vraiment très intéressant dans cette étude, c'est bien le nombre de gens qui trompent en étant mariés de manière générale. Peu importe le body count, c'est environ 16%. Et c'est chaud de ouf, c'est chaud. Je pense que la meilleure conclusion de la vidéo, elle est là. J'ai pas envie de faire une vidéo où je donne mon avis, on s'en branle de mon avis. Oui, évidemment, regardez le passé de vos partenaires avant de vous mettre avec, ça présage de beaucoup de choses. Mais déjà, ne vous souciez pas que du body count. C'est pas parce qu'il est bas que vous faites le bon choix, c'est pas parce qu'il est haut que vous faites le mauvais choix. Beaucoup de gens trompent, et selon moi, beaucoup d'humains de manière générale sont très nuls. J'ai vu tellement de potes partir avec des meufs nuls, tu vois. Il faut pour votre partenaire de vie que vous ayez du discernement. De manière générale, ne tolérez tout simplement pas les gros défauts. Évidemment, la tromperie fait partie, mais aussi les excès de colère, les abus verbaux, le fait que vous rabaissez, que cette personne ne soit pas une merguez, tu vois. Deuxième conclusion à tirer, se déconstruire, c'est bien dans la limite de votre cadre de vie. Parfois, c'est vrai que c'est mieux pour votre santé mentale de garder des croyances qui sont implémentées par la société, car vous vivez dans cette société. 3, n'ayez pas honte non plus d'avoir vos propres avis, vos propres critères vis-à-vis du body count, ça va de soi, hein, j'ai les miens aussi, mais de l'autre côté, tâchez de les respecter déjà pour vous, et ne shamez pas les gens qui ne partagent pas votre avis. Vous avez le droit de dire, cette meuf a eu trop de partenaires, elle ne m'attire pas, vous avez pas le droit de dire, cette meuf a eu trop de partenaires, c'est une salope. 4, et c'est le plus important, attention avec le sexe sans amour. Je l'ai pas dit plus tôt, mais l'étude révèle ça aussi. Souvent, quand t'as eu beaucoup de partenaires dans ta vie, c'est que ta première relation, elle était déjà avec quelqu'un que tu n'aimais pas. Et on l'a vu, c'est ces mêmes personnes qui, attention, statistiquement, ont plus de chances de, entre guillemets, rater dans leur relation. Alors bien sûr, c'est ce que vous voulez, go, bien sûr. Maintenant, c'est vrai aussi, encore une fois, statistiquement, plus vous multipliez les partenaires sans amour, et moins vous réussissez les relations longues. Bon voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'essaie de faire ça bien, vous me connaissez. Dites-moi ce que vous pensez du nouveau style de vidéo un peu. C'est en mode où j'écris la vidéo, où je travaille, c'est pas mal, je trouve. On arrête les vidéos dans sa chambre où je dis des trucs méga extrémistes. On va dire que c'est l'arc de la maturité là. Pensez à liker, mettez un commentaire. Tu sais, maintenant je lis les commentaires. Je vous promets, je réponds à certains. Donc mettez un commentaire, partagez la vidéo si possible, ça ferait plaisir. Si vous voulez pas vraiment la partager, vous cliquez sur la flèche, sur copier le lien. Comme ça, ça fait comme un partage. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Je te fais des bisous.